Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la classe virtuelle de la Normandie en utilisant apps.education.fr. Donc je me suis connecté en utilisant portail.apps.education.fr en utilisant mes identifiants académiques et j'arrive ici sur mon espace. Alors la première chose, il faut savoir que la classe virtuelle de la Normandie, comme elle est créée par l'académie, on va le retrouver dans l'académie de Normandie, on va le trouver dans ma structure. Donc j'ai dans ma structure et je le vois ici, classe virtuelle de Normandie. Si j'ai l'intention de m'en servir régulièrement, je vais appuyer sur le plus et l'ajouter. Voilà, vous voyez, ça a été ajouté à mon espace personnel. Donc voilà, maintenant il est ici. Donc j'appuie dessus. Vous voyez que classe virtuelle s'ouvre dans un autre onglet. Alors vous voyez que je peux démarrer un cours immédiatement ou je peux créer mes salles de cours. Là vous voyez, j'ai créé une première salle de cours devoir fait en ligne. Je peux en créer une autre pour vous montrer. Voilà. Alors quand on crée une classe, l'avantage c'est qu'on va pouvoir paramétrer, lui donner un titre, par exemple classe de 6e 7, et puis on peut dire le nombre de participants. Donc vous voyez que c'est limité à 100, mais bon, on va dire que là il y aura 25 participants. On a un message de bienvenue qui s'affiche, bienvenue dans ce cours. On peut le paramétrer et le changer. Alors strong, ça veut dire que c'est en gras. On peut aussi donner la durée maximum. Alors nous, ça sera jamais aussi long que ça, ça sera plutôt 60 minutes. Et puis on peut instaurer une salle d'attente si on le souhaite ou pas. Bon, généralement c'est un peu inutile si on a donné le lien qu'aux élèves. Là vous voyez on a la gestion des permissions. Elles peuvent être ajoutées. Alors on appuie sur le petit bouton plus. Alors vous voyez que là par défaut le micro est fermé au démarrage. Je pourrais dire finalement je vais avoir que 2 élèves, donc je préfère leur laisser le micro ouvert, mais je peux cliquer ici, je peux verrouiller la caméra, je peux verrouiller le micro, je peux désactiver, il y a tout un tas d'options. Alors après bien entendu, même si vous avez choisi créer votre classe, c'est les paramètres qui seront toujours appliqués, mais on peut encore les modifier une fois qu'on a lancé son cours. Il y a aussi la personnalisation. Alors vous voyez, il y a différentes petites choses, des choses assez simples, mais j'ai pas tellement vu l'intérêt. Il n'y a plus qu'ensuite à appuyer sur le bouton créer. Voilà. Et là, ma classe arrive ici. Si j'appuie sur lancer, je vais, en tant que créateur de la classe virtuelle, me retrouver sur l'interface d'accueil. Et là, je vais avoir le petit bouton inviter. Donc je vais appuyer sur inviter. Alors je peux avoir, imaginons, inviter des modérateurs. Si par exemple il y a un autre professeur qui anime la classe virtuelle avec moi, la plupart du temps ça sera que les élèves. Donc je vais tout simplement appuyer ici et ça va me copier le lien. Ce qui fait que par exemple je peux parfaitement avec la messagerie de l'ONT ou dans le cahier de texte de l'ONT, mais je crois que c'est mieux de l'envoyer par la messagerie, copier le lien. Par contre il faut faire attention parce que dans la messagerie de l'ONT le lien ne sera pas actif, il faut resélectionner le lien et rajouter le lien internet avec la petite icône pour que les élèves n'aient plus qu'à cliquer, ils n'ont pas obligé de faire un copier-coller dans leur barre d'adresse. Voilà. Donc ça c'est l'exemple, j'ai créé ma classe. Alors je vais fermer, je vous montre lancer un cours immédiatement. Donc là on vous l'explique bien, c'est les paramètres standards. Donc on va démarrer un cours immédiatement, on y va. Alors ça s'ouvre dans un autre onglet. Voilà. Et on me demande comment je désire rejoindre la réunion audio. Je dirais avec le microphone par exemple. Voilà. Et là il me demande bien entendu d'autoriser le microphone. Il faut tester. Je dis oui, ça va. Voilà, donc là pour une classe immédiate, bien entendu, le lien pour les élèves, alors vous allez le trouver ici. Alors il y a un lien pour les modérateurs, si vous êtes 2 professeurs, et là il y a un lien pour le participant. Donc nous on va prendre le lien pour le participant, on va le copier, donc on fait soit un clic droit, copier, soit on fait un CTRL-C, et puis j'ai ouvert un autre moteur pour le coller, donc on peut faire un clic droit,
coller. Voilà, on n'a plus qu'à appuyer sur Enter. Là, l'élève se retrouve à devoir marquer son nom. Alors, moi, je vous conseillerais, pour les élèves, qu'ils ne marquent que leur prénom. Ça me semble plus... Quoique la classe est sécurisée, mais ils marquent que leur prénom. Et s'il y a 2 prénoms identiques dans la classe, ils marquent l'initiale de leur nom de famille. Donc, alors, on va mettre Véronique. Voilà. Et il appuie sur rejoindre. Comme j'ai pas mis de salle d'attente, il va rejoindre directement la classe virtuelle. Voilà. Et là, pareil, l'élève, on lui demande est-ce qu'il veut uniquement écouter ou avoir le microphone. Alors, s'il ne fait qu'écouter, ça veut dire qu'il ne pourra pas participer avec le micro. Ça veut dire qu'il utilisera les messages publics pour communiquer avec les enseignants. Donc nous, on va utiliser le microphone. Oui. Donc j'ai dit que ça marchait bien. Normalement, il doit me demander si j'autorise. Voilà l'interface des élèves. Alors, vous voyez, on nous dit bienvenue dans la salle de réunion. On a ici alors des options de la discussion. Et on va appuyer ici, voilà, pour avoir plus que cette icône-là. Alors, si vous regardez l'interface qu'ont les élèves, alors je remets ici. Voilà, ils ont la possibilité d'envoyer des discussions, de participer à la discussion publique, donc d'envoyer un message, bonjour madame. Voilà, on envoie, c'est envoyé, et moi je vois que Véronique est arrivée. Alors vous voyez que moi en tant qu'enseignant, je vois les utilisateurs, je vois bonjour madame, voilà, je peux répondre bonjour Véronique. Et vous voyez que ça peut permettre, je vous signale que les élèves tapent beaucoup plus vite que moi, donc voilà. Et lui, il a reçu le message, ma réponse. Voilà. Donc, alors, on va d'abord regarder l'interface des élèves. Donc, il faut appuyer là pour fermer. Là, on a la page d'accueil de bienvenue qui dit les principales fonctionnalités. Là, vous voyez qu'ici, on voit que le réseau, l'état de la connexion est bonne. Elle change de couleur quand il y a des soucis. Ici, l'élève, alors on va faire là, par exemple, là, le micro est fermé. Donc là, il peut écouter. Là, le partage de la webcam est désactivé. S'il veut partager la webcam, voilà, on va autoriser. Et là, il va apparaître dans ma webcam ici. Voilà, ici. Voilà, donc je reprends. Donc on va supprimer le partage. Alors faites attention, les élèves qui ont des mauvaises connexions internet, vaut mieux pas qu'ils partagent la webcam. Mais ça peut être intéressant de partager la webcam. Quand par exemple un élève veut vous montrer quelque chose, il peut le montrer sur sa webcam. Une page de cahier, voilà. Donc là, le micro est coupé. Alors ça va être un petit peu compliqué puisque là ça va faire du Larsen, mais je peux activer le micro. Je le recoupe parce que vous voyez que ça fait beaucoup de bruit, mais bien entendu c'est parce que j'ai sur le même ordinateur les 2 pages d'ouvertes. L'élève, il peut aussi réduire les fenêtres de présentation. Voilà, ça n'a pas tellement d'intérêt si vous voulez partager avec lui. Et il peut surtout lever la main. S'il appuie ici, il lève la main. Et moi, alors, il peut appuyer ici. Par exemple, s'il a appuyé par mégarde, il peut appuyer ici. Donc je vais le refaire pour que vous voyez. Le professeur, lui, va avoir l'information qu'on a levé la main. Ah, ça ne veut pas venir. Je crois que je sais pas ce que je l'ai... Bon, on va refaire. Je crois que c'est parce que j'ai dû appuyer 2 fois. Voilà. Là, il m'indique que quelqu'un levait la main. Alors, si c'est toujours le même qui est sans arrêt, on peut appuyer et hop, ça supprime lever la main. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour l'interface des élèves, je vais retourner à l'interface des élèves. Vous voyez que ils ont finalement peu d'options. Si on regarde dans les options, ils peuvent afficher, alors, j'ai oublié, ici, ils peuvent afficher en appuyant ici, dans les options en plein écran, ce qui leur permettra de mieux voir. Vous voyez que là, c'est plus facile. Et on vous signale que bien entendu pour sortir du plein écran, soit on appuie sur les 3 petits points,
sortir du plein écran, soit on appuie sur la touche échappe. Voilà. Donc, ils ont finalement peu d'options, hein. Ils peuvent lever la main, ils peuvent effectivement partager leur webcam, mais ils ne peuvent pas partager de documents avec nous. C'est nous qui pouvons partager des documents avec eux. Voilà. Donc les paramètres, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il y a les raccourcis clavier. Et quand ils ont fini, ils n'ont plus qu'à cliquer, après sur les 3 points, sur quitter la conférence. Donc, je vais retourner dans l'interface professeur. Professeur, ici. Voilà. Et je vais vous montrer les différentes fonctionnalités. Voilà. Ici, on voit bien qu'il y a 2 personnes qui sont... Donc, j'ai montré comment on peut envoyer des ménages. Là, il y a un petit... envoyer des messages plutôt que des ménages. Là, on peut gérer les documents de présentation. On peut lancer un sondage. On peut partager une vidéo externe. On peut sélectionner un utilisateur aléatoirement. Alors là, c'est interroger au hasard. Nous, ce qu'on va voir, c'est gérer un document de présentation. Par exemple, vous voulez partager avec les élèves un document. Alors, soyons clairs, il vaut mieux, vous voyez que là, c'est un point PDF, partager, et c'est conseillé, et je crois que c'est même le seul document qu'il va y avoir, un document en PDF. Donc, soit on le copie et on le déplace ici, glisser-coller, ou peut aller le chercher. Donc, je vais aller le chercher ici, j'ai un PDF, par exemple, fiche orientation, je l'ouvre. Voilà. Alors, vous voyez que ce document-là, l'élève ne pourra pas le télécharger. Imaginez que ce soit une fiche de travail que l'élève a perdue, et que vous voulez qu'il puisse la garder. Si vous appuyez ici, l'élève aura la possibilité. Donc nous, on va le mettre, on va décocher. Vous voyez que là, il peut le télécharger. J'ai plus qu'à appuyer sur télécharger. Voilà, on le voit qu'il est en train de télécharger. Ça tourne. Donc, hop, voilà. Donc, il apparaît. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, je peux, s'il veut bien retirer le petit bitonio là, qui m'empêche d'accéder. Normalement, on va essayer de bouger 2 ou 3 petits trucs. Bon, on va cliquer pour activer le micro. Voilà. Voilà. Donc, je peux parfaitement... Alors, oh non! J'ai coupé le son, comme ça on n'a plus de problème. Donc, je peux parfaitement zoomer. Et c'est parce que là, c'était pas très lisible. Alors, bien entendu, je peux afficher en plein écran. Et là, vous allez voir que l'élève, ici, il a bien le document qui est zoomé. Par contre, lui n'a pas la possibilité de zoomer dans le document. C'est uniquement nous. Ensuite, je peux rajouter des choses sur le document. Alors là, vous voyez, par exemple, la main me permet de me déplacer dans le document. Et vous voyez qu'il y a un petit point rouge qui apparaît. Eh bien, l'élève le voit. Donc, je peux parfaitement souligner passer dessus, enseignement optionnel. Et lui, dans son affichage, il verra enseignement optionnel. Donc, je peux aussi, alors, je vais vous montrer, avec la petite flèche ici, si j'arrive à y arriver, ici, je peux, pourquoi pas, rajouter un rectangle. Si je veux l'encadrer, hop, voilà. Et vous allez voir que chez les élèves, ça s'affiche parfaitement. Je peux faire des modifications et ainsi de suite. Alors, vous voyez que là, j'ai la couleur que je peux paramétrer, changer, etc. Je peux bien entendu retourner en arrière. Je peux effacer tout ce que j'ai fait comme annotation que j'ai rajouté. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel. Donc, ensuite, je peux, ce qui peut être très intéressant, imaginez que vous avez un site internet que vous voulez leur montrer, je peux partager mon écran. Donc, je vais partager mon écran. Alors là, il me propose plusieurs choses. Donc, une fenêtre ou un écran ou l'écran en entier. Donc là, je vais prendre l'écran en entier et je vais dire donc autoriser et voilà.
Donc l'élève se retrouve avec le partage de mon écran. Alors là, ça n'a pas tellement d'intérêt, ça fait une mise en abîme. Mais par exemple, si je voulais lui montrer cette page-là, voilà, eh bien l'élève se retrouve avec cette page-là. Voilà. Alors le problème, c'est que là, ça fait une mise en abîme puisque je montre, comme je partage l'écran, c'est le même écran, donc fatalement, ça met en abîme. Mais l'élève se retrouvera, vous l'avez vu au début, avec effectivement mon image. Voilà. Quand je veux arrêter le partage, j'appuie sur arrêter le partage. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez facile d'utilisation. Je vous ai montré comment agiter un document. Je crois que c'est l'essentiel. À la fin, les options, alors les paramètres. Donc c'est intéressant d'aller voir les paramètres. Dans les paramètres, vous avez les paramètres de l'application, ce que vous autorisez, ce que vous n'autorisez pas. On ferme. Et puis ici, on va rouvrir utilisateur. Vous avez les paramètres des utilisateurs. Ici, vous appuyez sur la petite roue crantée. Donc vous pouvez gérer les interactions. Qu'est-ce que vous autorisez aux élèves? Vous voyez par exemple ici, par défaut, c'est voir la webcam des autres participants, mais ils ont le droit d'envoyer des messages publics, c'est la moindre des choses, surtout pour les élèves qui n'ont pas de micro. Mais imaginez qu'ils passent leur temps à s'envoyer des messages privés pendant que vous parlez, eh bien on peut le désactiver. Après on appuie sur appliquer, et ça désactivera les discussions privées. Voilà. Alors ça peut être aussi intéressant de ne pas les désactiver si vous faites un travail de groupe. Donc je vous remonte, le petit plus ici, voilà, donc l'essentiel, on peut lancer un sondage, voilà. Donc c'est assez simple d'utilisation. Il faut juste penser bien au fait que l'élève ne peut pas zoomer, donc c'est vous qui zoomez. D'un autre côté, comme ça on est sûr qu'il voit ce qu'on veut. Hein, voilà. Bon ben je vous remercie, au revoir.